Assalamu alaikum les aspirants, bienvenue à vous pour l'arabe en 10 minutes par jour avec Ahmadou l'aspirant. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va reprendre où est-ce qu'on s'était arrêté. Et si vous vous rappelez bien, on avait déjà commencé la leçon numéro 3 et on avait parlé du fait qu'en langue arabe, il y a deux types de phrases. La phrase nominale, c'est celle qui commence par un nom, et la phrase verbale. On va l'appeler verbale, la phrase qui commence par un verbe. Et nous, on va vraiment se focaliser donc sur la phrase nominale, donc celle qui commence par des noms. Donc à chaque fois, nos phrases commenceront par des noms. Et également, on avait dit donc que dans les phrases nominales, il y a deux parties. Les phrases nominales sont composées de deux parties, le sujet et l'information sur le sujet. Et donc moi, je vais vous donner une sorte d'astuce pour à chaque fois reconnaître le sujet et savoir quelle est l'information. L'astuce, tout simplement, c'est de savoir que le sujet, ça sera toujours le premier nom dans la phrase. Donc le nom par lequel débute la phrase, c'est le sujet. Et l'information, ça sera le nom qui suit. Dans un cas pratique concret, si l'on reprend la feuille de cours, on voit que al-qalamu maksurun, quel est le premier nom? Quel est le premier ism? C'est al-qalamu. Donc directement, on saura que c'est le sujet. Maksurun, c'est le second nom. Al-babu maftuhun, on voit que le premier nom, al-babu, donc on sait que c'est le sujet. Maftuhun, c'est l'information. Donc voilà une astuce pour savoir à chaque fois quel est le sujet. Le sujet, ça sera toujours le premier nom. Pour l'instant, c'est ce qu'on va dire. Le sujet, ça sera le premier nom. Gardez bien ça à l'esprit. Et donc, on va continuer le cours. On s'est arrêté ici. Iqra waktub. Ma'a dabti awakhiril kalimat. Donc il nous demande de lire et ensuite d'écrire en faisant bien attention à la fin du mot. Vous vous rappelez, ça peut finir par un tanwin lorsque c'est un nom indéfini, nakira, ou ça pourra avoir al devant, donc il n'y aura pas de tanwin à la fin, lorsque ce sera défini. Par exemple, masjidun, là on va dire masjidun. On va vraiment prononcer le tanwin parce que il n'y a pas al devant, donc ça va vouloir dire une mosquée. Al-masjidu. Faites avec moi, vraiment la fin, c'est la fin que je vais entendre. Al-masjidu. Parce qu'il y a al devant, donc on ne peut pas mettre le tanwin. Ça va vouloir dire la mosquée. Al-ma'u. L'eau. Ou. Ma'un. On va prononcer le nun parce que là, il n'y a pas al devant. Ça va vouloir dire une eau. Al-baytu. La maison. Al-baytu. Babun. Là, on va dire le tanwin parce qu'il n'y a pas al devant. Une porte. Prochain. Qalamun. Un stylo. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Un chien. Qamisun. Une chemise. Waladun. Un enfant. Al-hajaru. On va dire ou pas al-hajarun. Al-hajaru. Parce qu'il y a al devant. Ça va vouloir dire la pierre. Al-waladu. L'enfant, il y a al devant, donc al-waladu. Himarun. Un âne. Himarun. Al-himaru. Donc maintenant, vous comprenez bien. On continue la suite, j'avais pas vu. Al-hisanu. Ou le cheval. Hisanun. Un cheval. Maintenant que je vous ai dit donc la première astuce pour reconnaître le sujet, on va revenir. Il y a quelque chose qu'on va remarquer. Si vous voyez bien dans tous les exemples qu'on a donnés de phrases nominales, le sujet qui est le premier nom, si vous regardez bien, il est défini. Al-qalamu, al. Pareil là, al-babu, al. Pareil ici, al-waladu.
Par contre, l'information, quand on regarde bien, est-il défini ou indéfini? Maksurun. On entend bien Donc on comprend qu'il est indéfini. Si vous regardez pareillement ici, l'information maftuhun. Qu'est-ce qu'on voit? Indéfini. Pareil ici, jalisun. Indéfini. Donc il y a comme un point commun là entre toutes ces informations. C'est qu'elles finissent toutes par un tanwin. Elles sont toutes indéfinies. Et ça, c'est une règle maintenant que je vais vous demander de garder à l'esprit. L'information, très souvent, elle sera indéfinie. Alors que le sujet, lui, il est défini. On voit bien, il y a al. Donc cette règle, je veux que vous la gardiez à l'esprit maintenant. Le sujet, c'est le premier nom et il sera défini. Alors que l'information, qu'est-ce qu'on voit? Il est indéfini. Alors on revient, je me répète. Le sujet, c'est le premier nom de la phrase. L'information sur le sujet, ça va être le second nom. Le nom qui vient après. Et l'information, on a vu qu'il est toujours indéfini. On voit donc que l'information est indéfinie. Elle finit par le tanwin. Vous avez vu maksurun. Alors que le sujet, lui, est défini. Il commence par al. Pareillement, si le sujet commence par un nom, par exemple, Muhammadun, Kabirun, ça va vouloir dire Muhammad est grand. Muhammadun, vous vous rappelez, bien qu'il finisse par le tanwin, ça reste un nom défini parce que c'est un nom propre. Et les noms propres sont naturellement définis. Donc rappelez-vous de cette règle-là, l'information est indéfinie. Et donc si on vient faire l'exercice numéro 2, Iqra waktub, lis et écris. On va nous donner des phrases, mais on ne nous a pas dit les terminaisons. C'est à nous maintenant de savoir, bon, ce sont des phrases nominales, il y a à chaque fois un sujet, le premier nom et l'information. Et c'est à nous de mettre la terminaison et la bonne terminaison. Donc là, ça va être al-maktabu, le bureau, est cassé. Maksurun. N'oubliez pas l'information indéfinie, donc on met le tanwin. Al-maktabu, maksurun. Le bureau est cassé. Al-mudarrisu, l'enseignant, donc al-mudarrisu, il y a al devant, et nouveau. Jadidun. On met indéfini, parce que c'est une information. Jadidun. Al-qamisu, la chemise. Wasikhun. Et sale. N'oubliez pas, on met le tanwin parce que l'information est indéfinie. Al-labanu, le lait. Baridun, est froid. On garde indéfini l'information reste indéfinie. Al-masjidu, la mosquée. Maftuhun, indéfini. L'information est indéfinie. Maftuhun, ça veut dire ouverte. Al-hajaru, la pierre. Kabirun, on va dire kabirun, est grande. La pierre est grande, indéfinie. Donc vous voyez, l'information est toujours indéfinie. Al-labanu baridun, le lait est froid. Wal-ma'u, alors que l'eau, harun, est chaude. Al-muhandisu, al-muhandisu, ça veut dire l'ingénieur. Jalisun, est assis. Vous voyez, c'est indéfini. Wal-mudarrisu, alors que l'enseignant, waqifun, est debout. Vous voyez, indéfini. Waqifun. Al-qamaru, la lune, ba'idun, est éloigné. Vous voyez, ba'idun, l'information reste indéfinie. Al-mindilu, la chemise, le mouchoir, al-mindilu, nadhifun, est propre. J'ai mis le tanwin à la fin. Donc on arrive à 10 minutes.
On va s'arrêter là. Pour résumer, je vous le redis, le sujet, c'est le premier nom. Il sera défini. Alors que l'information sera indéfinie. On voit avec le tanwin. Et accrochez-vous. On commence déjà à apprendre à rentrer dans le vif du sujet. Et n'oubliez pas, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Le Coran est facilité pour ceux qui veulent se rappeler Allah. Donc, à nous de nous donner les efforts. On se dit Assalamu alaikum et à demain pour l'arabe en 10 minutes par jour ou presque.